Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo haul couture. Donc j'ai acheté des choses à Action, sur Amazon, des magazines, à Cultura, à Self Tissu et je crois que c'est tout. Donc on peut commencer tout de suite. Pour commencer, je vais commencer avec Cultura. Alors à Cultura, j'ai fait mon solde de l'année. Pourquoi? Je vais pas vous mentir que j'aurais jamais cru trouver une paire de ciseaux de cette marque là en solde à Cultura, parce que j'avais jamais vu cette marque dans mon Cultura. Et je vais pas vous mentir que je suis tombée dessus dans le rayon loisirs créatifs au niveau des soldes. Donc c'était au mois de début février je pense, avant la fin des soldes, je pense, un truc comme ça. Et en fait je regardais comme ça par hasard et tout, parce qu'il y avait au niveau loisirs créatifs en solde. Bon, pas grand chose d'intéressant, mais je suis tombée par hasard comme ça, qui était posé dans le rayon comme ça à la nimpe, dans le rayon solde, et il était soldé bien évidemment. Donc en fait j'ai trouvé une paire de ciseaux de la marque Fiskars, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est cette paire de ciseaux, et je vais pas vous mentir, quand j'ai trouvé cette paire de ciseaux la veille sur Instagram, donc prenez de la créativité, en story j'avais dit que je voulais changer de ciseaux. Et ben j'avais dit en story Instagram que je voulais m'acheter une nouvelle paire de ciseaux, parce que la paire de ciseaux que j'avais actuellement, qui est la grosse paire de ciseaux en acier, le ciseau était trop lourd pour mes mains. Il faut savoir que je n'ai pas de force dans les mains, je n'arrive pas à planter une punaise pour poser un cadre dessus, même dans du placo pour vous dire. Donc vraiment j'ai vraiment pas de force. Et en fait à chaque fois que je coupais avec ce ciseau, j'avais extrêmement mal au niveau du pouce et je ne prenais pas plaisir à découper du tissu. C'est pour ça que des fois vous me voyez soulever le tissu, parce que le ciseau pèse une tonne. Je n'arrivais pas à couper tout simplement. Et depuis que je l'ai acheté, celui-ci en solde à Cultura, c'est révolutionnaire. Le machin il est léger et je prends plaisir à découper du tissu pour vous dire. Et en plus avec le ciseau j'avais ce coupe-fil qui était en cadeau en fait, dans le même pack en fait, tout simplement. Alors vous allez vous dire combien tu l'as payé. Sur cet ensemble il y avait moins 40%. Donc j'ai regardé le prix de base, c'était 19,99€ et je l'ai eu à 11,99€. Donc je l'ai payé 12€. Et clairement ça vaut le coup, parce que vraiment il est super bien, il coupe super bien. Donc je suis trop contente. Et j'ai eu de la chance aussi, parce que à ce qui paraît la marque là elle est très bien. C'est une très bonne marque, ma mère elle m'a dit. Et aussi pas mal de personnes sur Instagram aussi. Maintenant je vais passer aux achats que j'ai effectués à Action. En fait tout simplement à Action j'ai racheté 2 rouleaux de sacs à gravats. Je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises. Oui, sac à gravats. Donc j'ai racheté 2 rouleaux comme ça parce que j'aime beaucoup utiliser ces sachets à gravats pour reporter les patrons. C'est révolutionnaire, vraiment je kiffe, j'adore. Donc un rouleau comme ça coûte 1,69€ si je dis pas de bêtises. Et vous trouvez ces rouleaux de sac à gravats dans le rayon bricolage, si je dis pas de bêtises non plus. Ensuite j'ai acheté quelques petits trucs à Self Tissu. Donc en premier je me suis racheté une bobine de fil. Une bobine, c'est plutôt un cône, on est d'accord. C'est un cône de fil à surfiler ou à coudre 100% polyester. Il y a 2743 mètres de ficelle, parce que actuellement j'ai la première bobine que j'avais achetée depuis le tout début qui commence à plus avoir grand chose sur le cône. Vraiment j'arrive vraiment à la fin. Et vu que j'avais été à Self Tissu pour acheter de tissu, je me suis dit vu que je suis à Self Tissu, je vais en reprendre un nouveau parce que j'en ai besoin, mais vraiment. Et ce cône m'a coûté 3,30€. Et pour terminer à Self Tissu, j'ai acheté 2 tissus jersey un peu je dirais viscose, parce que c'est un tissu, c'est 2 tissus quand même assez fins que j'ai acheté à Self Tissu pour faire 2 hauts pour ma maman. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, ou mon avant-dernière vidéo, qui était une vidéo podcast couture où je vous disais mes prochaines idées et mes prochaines créations couture que j'allais faire. J'ai acheté 2 tissus jersey viscose. J'ai payé les 2 au mètre 10,50€ le mètre. J'ai pris 1,50 m de chaque. Et vraiment c'est des tissus qui sont pour ma maman. Moi j'aime bien les imprimer, mais c'est pas ce que je porterai moi, et c'est ma mère qui a choisi les tissus bien sûr. Et vraiment je les trouve vraiment très jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ce qu'elle a pris. Vraiment c'est vraiment son style et c'est vraiment très joli. J'ai hâte de faire des hauts avec. Maintenant je vais passer aux achats que j'ai effectués sur Amazon. Donc en premier j'ai acheté un lot de 12 fioles qui se présentent comme ceci. Bon, elles sont à l'envers, attendez, sans faire trop de bruit.
comme ceci. Alors je vais pas vous mentir que j'avais acheté ces fioles pour pouvoir ranger les aiguilles à machine à coudre de la marque Singer ou Singer, Singer comme vous voulez. Moi j'arrive jamais, moi, je vais pas vous mentir avec ce nom. Mais bon, bref, ce n'est pas la question, hein, on est d'accord? Parce que je sais pas si vous êtes d'accord, si vous avez l'habitude d'acheter les aiguilles à machine à coudre de la marque Singer, Singer, Singer. C'est dans un truc en plastique rouge, c'est pas le truc le plus pratique du monde, on est d'accord. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de ranger dans des petites fioles. Moi je les voyais plus petits en fait sur le site, hein, parce que c'est des images, on est d'accord. Et j'avais regardé la dimension, je me suis dit, oh ça a l'air d'être bon. Quand je les ai reçus, bah je les voyais pas aussi grands. Je vais quand même les garder. Et essayer de les utiliser pour autre chose, hein, ça peut toujours servir, on est d'accord. Mais j'ai aussi quand même essayé de ranger les aiguilles à machine à coudre de la marque Singer Singer à l'intérieur, mais il faut juste que je trouve un autre système. Pour ce lot de 12 fioles en plastique comme ceci, ça m'a coûté 9,99 €. Ensuite sur Amazon, j'ai dû m'acheter un kit pour démarrer dans la broderie parce que actuellement je fais un cours où je dois apprendre à faire de la broderie. Bon, la broderie en soi, j'ai testé, c'est vraiment très simple, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est pas le truc que je kiffe le plus. Voilà, je tiens à préciser, j'en ferai de temps en temps, mais j'en ferai pas tous les jours. On est d'accord, hein. Donc, je me suis acheté un kit comme ceci. Alors la trousse que vous voyez à l'intérieur du sac, c'est une trousse que j'ai fait moi, hein. Elle est pas livrée avec, je tiens à préciser, hein. C'est livré dans une pochette comme ça. Donc en fait, dans ce kit, vous avez plusieurs choses. Vous avez plusieurs tambours. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 de tailles différentes. Vous avez aussi du tissu spécial pour la broderie. Vous avez plein de fils de couleurs différentes. Ça, c'est super bien. Et vous avez aussi plein de matériel en plus pour bien sûr bien débuter dans la broderie, hein, bien sûr. Bon, bah, je trouve que ce petit kit... Bah, petit, il n'est pas si petit, on est d'accord. Mais pour ce kit, pour apprendre la broderie, je trouve que c'est très bien. Après, c'est pas non plus donné. Après, je pense que si j'aurais acheté tout à l'unité, ça m'aurait coûté peut-être plus cher, je ne sais pas. Parce que c'est la première fois que je fais de la broderie, j'ai jamais vraiment regardé combien coûtait un fil de coton comme ça pour la broderie, par exemple à Cultura. Je sais pas combien ça coûte, clairement je ne pourrais pas vous dire. Mais je me suis dit pour tester et pour mon cours, ça fera très bien l'affaire. Donc ce kit de broderie m'a coûté 21,99 €. Vraiment, je trouve que c'est vraiment très bien. Vous avez vraiment pas mal de trucs. J'ai vraiment rien à redire sur ce kit. Il est vraiment très bien pour commencer la broderie. Et pour terminer, sur Amazon, j'ai commandé le livre Coudre le stretch de Marie Poisson qui se présente comme ceci. Alors pourquoi je l'ai commandé? Parce que tout simplement, j'ai eu pas mal d'abonnés sur Instagram qui m'en ont parlé comme quoi ce livre était génial. Et je crois même sur YouTube, sur la chaîne de Les Bidouilles de Véro, j'ai vu qu'elle l'a eu de la part de ses enfants. Elle a commencé à le lire, elle a dit dans une de ses vidéos. Et elle a dit qu'il était vachement bien, donc c'est un peu aussi grâce à elle que je me suis lancée. Je me suis dit allez, je vais l'acheter. Je l'avais mis dans ma liste d'envie sur Amazon, mais je ne l'avais pas encore acheté. Et là j'ai sauté le pas et c'est vrai qu'il a l'air pas mal ce livre. J'ai hâte de le lire, vraiment hâte de le lire. Et en plus ce qui est bien dans ce livre, c'est que vous avez des planches de patrons inclus à l'intérieur. Il y a 8 patrons différents, taille réelle du 34 au 52. 52, ça c'est très bien. Je vais pouvoir faire des trucs pour ma maman peut-être. Qui sait. Plus multiples variantes. J'ai hâte de tester, j'ai hâte de le lire. J'ai hâte aussi de tester les patrons. Hein. Donc vraiment, j'ai vraiment hâte de voir tout ça par rapport à ce livre. Parce qu'il a l'air vachement sympa. Et il coûte 24,95 €. Maintenant je vais passer aux patrons. J'ai acheté 2 patrons PDF sur internet mais sur 2 sites différents. Donc en premier j'ai acheté un patron d'une tunique sur le site Burdastyle qui m'a coûté 6,99 € en PDF. Donc je tiens à préciser que les 2 patrons que je vais vous présenter là, c'est des patrons que j'ai achetés pour ma maman. Voilà, tout simplement. Et normalement je crois que je les avais aussi présentés dans ma dernière vidéo podcast couture sur les prochaines créations que j'allais faire. Normalement, si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, c'est l'avant-dernière vidéo que j'ai sortie normalement, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, je ne peux pas vous montrer, donc je mettrai un screen du modèle quelque part dans la vidéo parce que je n'ai toujours pas encore imprimé ce patron. Bien sûr, comme d'hab, j'ai envie de dire. Et le deuxième patron, c'est un patron que j'ai acheté sur le site Urban Ferry. Donc c'est le site internet de la youtubeuse Elsa Couture.
Et en fait j'ai acheté le patron robe pull Candice que j'ai payé 10 € en PDF. Et bien sûr je ne l'ai pas imprimé comme l'autre. Pour terminer, je vais vous présenter les magazines que je me suis acheté ces derniers temps. Alors j'aimerais bien m'acheter actuellement un magazine mais il n'est pas encore sorti, mais je vais quand même vous le présenter. Si je l'achète entre temps, j'essayerai de vous mettre un petit close-up du magazine que je voudrais acheter. Donc pour commencer, c'est pas un magazine mais c'est un petit bouquin que j'ai trouvé dans le rayon bureau de presse dans mon Cora. Et je l'avais vu aussi sur le site journaux.fr ou .com. C'est un site en fait où il y a tous les magazines, tous les journaux, etc. qui sortent. Donc si vous voulez savoir si la Maison Victor ont sorti un nouveau ou même Burda, n'hésitez pas à aller voir sur ce site, il est vraiment très pratique. Je l'utilise assez souvent pour tout ce qui est magazine voilà, de couture ou même pour d'autres magazines, par exemple pour mon frère, etc. C'est vraiment très pratique. Je trouve que ce site est vraiment super pratique. Vraiment, donc je vous mettrai le lien de ce site en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait sur ce site, je suis tombée sur ça. Alors au début, je pensais que c'était un magazine, mais en fait pas du tout. Et je le voyais plus grand. Je tiens à préciser aussi. Donc en fait c'est un petit livre sur les bases de la couture, 95 leçons pour tous les niveaux. Donc il se présente comme ceci. Il est vraiment tout petit hein, comme vous pouvez le voir. En fait ça vient de, je pense, du magazine Crochet Créatif hors série. Donc vraiment il était bien caché. Moi je l'ai trouvé dans mon Cora. Et je vais pas vous mentir qu'il était très bien caché vu qu'il était petit. Donc pour vous dire. Et ensuite bah, il n'est pas très épais. Il se présente comme ceci derrière. Il coûte 9,95 €. Bon, c'est peut-être pas donné, mais bon, c'est un petit livre. C'est même pas un magazine, c'est un livre en fait, tout simplement. Donc en soi, je dirais que ça vaut peut-être son prix. Mais par contre, pour les personnes que ça intéresse, en fait, une page, c'est une leçon. Donc vous avez des images et vous avez le descriptif à côté. Et ensuite, l'autre page à côté, c'est une autre leçon. Ça va même pas avec ce qui est à côté en fait, pour vous dire. Après vous avez quand même quelques pages où c'est des doubles pages juste pour une leçon. Mais sinon la plupart c'est une page, une leçon, une page, une leçon. Hein. Et par contre celui-ci je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il y a vraiment pas mal de choses qui peut être intéressant pour vous. Après est-ce qu'il sera encore dans le bureau de presse près de chez vous, ça je ne sais pas clairement. Moi je vais pas vous mentir que j'ai essayé de le chercher mais vraiment j'y croyais pas, je croyais pas trop le trouver, mais j'ai quand même réussi. J'ai déjà un peu feuilleté, ma mère aussi, et vraiment il a l'air quand même très sympa ce petit bouquin. Et maintenant je vais vous présenter un magazine et c'est le magazine Burda Easy. Pour une fois que j'ai trouvé easy, j'ai envie de vous dire. Je vais pas vous mentir que je l'ai trouvé du premier coup, pour une fois. Moi qui a du mal à le trouver d'habitude. J'allais dire, je suis très contente. Donc il est comme ceci, donc c'est le Burda Easy du mois de mars-avril. Tous les patrons font la taille 34 à 44. Vous avez le tuto de cette blouse sur leur chaîne YouTube. Au niveau des modèles à l'intérieur, vous avez toujours 5 modèles. Donc vous avez une chemise à col lavalière, je crois que je l'ai pas très bien dit mais voilà. Un t-shirt à manches raglant. Vous avez une jupe, donc une mini jupe midi et maxi. Vous avez un pantalon et vous avez une surchemise. Ce qui est plutôt à la mode, j'ai l'impression, les surchemises. Bon, moi je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est pas un espèce de manteau qui ressemble à une chemise. Dites-moi ça en commentaire parce que clairement je m'y connais pas trop en surchemise. Mais je sais que c'est à la mode. Ça je peux le dire. Donc au niveau des modèles, ce que j'aime bien c'est le t-shirt à manches raglant. Et peut-être la jupe qui est sympa, mais comme vous savez je suis pas très jupe. Mais vu que la troisième jupe là, le troisième modèle de la jupe est assez longue, je peux peut-être aimer. Je pourrais peut-être un jour me la faire, j'ai envie de dire. Mais après, sinon aussi le chemisier avec le petit col cravate, un petit peu comme ça, je trouve sympa, mais c'est pas non plus mon style. Mais bon, peut-être qu'un jour je vais changer d'avis et j'aurai envie de faire ce haut, hein. Ce chemisier, on n'en sait rien, hein. On est d'accord. Et comme d'habitude, bah, j'aime beaucoup hein, ce magazine Burda Easy, vraiment très bien expliqué. Les patrons, je trouve que les modèles à l'intérieur sont vraiment très sympas. Alors comme d'habitude, il coûte 7,20 € ce magazine. Et dans ce magazine, j'ai vu, c'est tout au début en fait, juste avant le sommaire, il montre qu'il va y avoir un nouveau Burda Style Plus. C'est pour les personnes qui taillent au-dessus de 44. Bien sûr, moi ça m'intéresse pour ma maman, bien sûr. Et en fait, le truc c'est que je ne l'ai pas encore acheté parce qu'il n'est pas encore sorti. Ils disent à trouver fin mars.
Ouais, s'il te plaît, mets une date, c'est plus facile. Hein, parce que clairement, là, je suis en train d'attendre, je sais pas. Je me dis, c'est peut-être vendredi, donc pour vous, ça sera passé, mais pour moi, c'est pas encore passé. Je me dis, c'est peut-être vendredi ou c'est peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas du tout. Clairement, c'est vraiment au bonheur la chance. Donc, si je l'ai trouvé, je vous mettrai un petit close-up vite fait pour vous montrer. Mais vraiment, au niveau des modèles, ils ont l'air super, super sympas. C'est le Burda Style Plus. Printemps-été si je dis pas de bêtises, et ma mère déjà au niveau des modèles qu'on voit sur cette page là, il y en a quelques-uns qu'elle aime beaucoup, donc vraiment moi j'aime beaucoup les modèles qu'ils proposent dans ce magazine. J'ai hâte de l'avoir entre les mains pour voir les modèles parce que vraiment ils ont l'air super sympas les modèles, vraiment. Et pour terminer, j'ai acheté le nouveau Coudre c'est facile hors série, donc c'est 30 modèles simplissimes, donc il se présente comme ceci. Il coûte 9,80 € pour les personnes que ça intéresse. Alors je crois qu'il est sorti début mars je crois. Et vraiment les modèles à l'intérieur sont vraiment pas mal. Alors c'est très simple, hein. C'est vraiment des modèles très simples et très faciles à faire. Hein. Ne vous attendez pas à un truc youhou, hein, je tiens à préciser. Donc vous avez des robes, des blouses et vous avez 3 jupes. Voilà, donc c'est pas énorme c'est sûr, mais vous avez quand même des modèles assez sympas à faire. Il y a certains modèles que j'aime beaucoup, mais bien sûr faudra que j'achète les tissus et tout, mais pour l'instant comme je vous ai dit dans une vidéo, j'essaie de faire moins de vêtements pour moi parce que j'ai énormément de vêtements. Voilà, je n'ai pas de dressing. Si, j'ai un espèce de dressing, mais bon, je peux pas tout mettre. Hein. Il y a des trucs que j'achète et que je mets même pas pour vous dire. Bon, maintenant j'achète plus de vêtements parce que je les fais moi, mais voilà. Mais vraiment, il y a des modèles vraiment très sympas. Il y a beaucoup de robes, beaucoup de hauts. Et j'aime beaucoup les styles des hauts et des robes. C'est vraiment le genre de truc que j'aime bien parce que c'est simple. Moi j'aime beaucoup les modèles qu'il y a à l'intérieur. Et au niveau des tailles, ça taille je crois du S au XL. Pour certains c'est du S au XL, il y en a c'est du M au XL. Après, attendez que je regarde, ouais c'est du S au XL. Ouais. Et à la fin du magazine, vous avez les 2 planches de patron par rapport au modèle qu'il y a dans ce magazine. Et en plus, coudre c'est facile, c'est vraiment facile, hein, je tiens à préciser. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!